Alors, bonjour, alors l'objectif de cette vidéo c'est d'essayer, je dis bien essayer parce que c'est difficile, hein. On est dans le début vraiment des choses qui se compliquent en maths, on est en algèbre, je vais essayer de vous apprendre à résoudre une inéquation du premier degré. Alors, je vais essayer d'insister sur les points qui diffèrent par rapport à la résolution d'une équation, parce qu'il y a vraiment une grosse différence et j'insisterai énormément dessus, hein. Et j'ai choisi pour ça 8 exemples, hein, qui sont progressifs, hein. Je vais essayer de vous apprendre comme ça tout au long de cette vidéo, hein, les quelques trucs à savoir et comment faire une conclusion correcte sur une droite graduée. Voilà. Alors, on est parti. Alors, regardons ces deux choses. D'abord, x égale 2. X égale 2, hein. Si on considère que c'est une équation, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, ça sera 2. Si on remplace par exemple x par 3, on obtiendrait 3 égale 2, ce qui est faux, donc 3 n'est pas solution. Si on remplace x par 4, ça ferait 4 égale 2, 4 n'est pas solution. Si on remplace x par moins 2 n'est pas égal à 2, donc moins 2 n'est pas non plus solution. La seule valeur qui va rendre cette égalité vraie, c'est 2. On a bien 2 est égal à 2. Donc ici, cette équation n'admet qu'une seule solution. Pour une inéquation, c'est nettement différent. Regardons tout de suite. Essayons si je prends, par exemple, 0, 0. Si je prends x égale 0, est-ce que 0 est inférieur ou égal à 2? Effectivement, 0 est plus petit que 2, donc 0 est bien inférieur ou égal à 2. Donc 0 est solution. 0 est solution. Le problème avec les inéquations, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de solutions et même une infinité. Ici, par exemple, si j'essaye 1, j'ai 1 qui est inférieur ou égal à 2, donc 1 est aussi solution. Cette inégalité est vraie. Si j'essaye par exemple, donc 2 est inférieur ou égal à 2, puisqu'il est égal, attention, inférieur ou égal, on a le droit d'être égal. Donc ici, 2 est aussi solution. Ça fait déjà, vous voyez, 3 solutions pour une seule inéquation. Et ensuite, donc 1 est solution, 2 est solution, on essaie par exemple 3. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 2? Ça par contre, c'est faux. D'accord? Donc 3 n'est pas solution. Donc tout le monde n'est pas solution d'une équation. N'est pas solution. Alors ici, si on regarde sur une droite des réels, quels sont les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à 2? Eh bien c'est facile à faire, il suffit de placer 2. À gauche, vous savez, on met moins l'infini plus l'infini, pour indiquer que vous allez trouver tous les nombres réels, tous les nombres qui existent, du plus petit, alors ils peuvent être moins 1 milliard jusqu'au plus grand, moins 100, plus 100 milliards, plus 200 milliards, etc. Donc ici, vous cherchez des nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Alors sur cette droite, eh bien, les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2, on va les trouver à gauche de 2. On va les trouver partout sur cette zone-là, d'accord? Jusqu'à 2. Alors est-ce que 2 est solution ici? X peut très bien être égal à 2, on l'a dit justement en vérifiant ceci. Donc pour indiquer que 2 est solution, et ça j'en parlerai à la fin à chaque fois dans la conclusion, on va bien, mettre un petit crochet ici pour dire que 2 est inclus dans l'ensemble des solutions. C'est-à-dire qu'ici on ferme le crochet vers l'intérieur de la zone solution. D'accord? Donc représenter les solutions sur une droite graduée, bien c'est faire ce dessin. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Ici j'ai choisi de mettre le trait jaune en dessous. Vous pourrez très bien ici le mettre sur la ligne. Après il faudra évidemment une autre couleur pour bien qu'on distingue. Parce qu'après si vous repassez votre trait ici, une couleur un peu similaire, on aura du mal. Donc c'est pour ça que par habitude on essaie de descendre le petit trait. On met comme ça dessous, vous voyez. Ça évite de confondre le trait jaune avec le trait blanc qui représente les réels. Voilà. Alors maintenant, je vais vous apprendre les manipulations auxquelles vous avez droit pour justement résoudre ces inéquations. Sachant que le but, à chaque fois, ça sera d'isoler x, c'est-à-dire de mettre x tout seul d'un côté. En général, le côté qu'on choisit, c'est à gauche. Et donc, ça sera la première étape de la résolution. C'est réussir à mettre sous la forme x inférieur ou égal à quelque chose, x supérieur ou égal à quelque chose, x strictement plus petit que ou x strictement plus grand. Ça sera notre premier objectif. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, ça c'est la résolution algébrique, eh bien il faudra faire la représentation. Et donc je vous apprendrai un petit peu au fur et à mesure les quelques symboles qu'il faut connaître. Mais il faut bien séparer ces deux étapes et savoir à quel moment vous avez un problème. D'accord? Donc la première étape, c'est de l'algèbre, des manipulations d'inéquations. Ça ressemble beaucoup aux manipulations d'équations, mais il y a une énorme différence. Et on verra ça vers les questions. Ici, ça sera ces questions 6. Voilà, à la question 6, on va soulever le problème des inéquations par rapport aux équations et ce qui cause vraiment le plus de tort à tout le monde. Alors la première inéquation que j'ai choisie,
pour aller progressivement, c'est x moins 4 inférieur ou égal à 7. Alors comment peut-on résoudre ça? Tout d'abord, vous savez très bien, normalement, résoudre x moins 4 égale 7. Pour résoudre x moins 4 égale 7, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se séparer de ce moins 4 qui est à gauche, et donc on ajoute des deux côtés plus 4. On a tout à fait le droit dans une équation d'ajouter des deux côtés un même nombre, qu'il soit positif ou négatif. Donc ici, notre équation, elle sera équivalente à x moins 4 plus 4 est égal à 7 plus 4. Vous voyez, je ne l'ai pas mis d'une même couleur, mais j'ai ajouté des deux côtés plus 4. Ce qui fait qu'à gauche, eh bien, c'est un avantage, c'est que le moins 4 plus 4 fait 0, il vous reste x tout seul. On dit qu'on a isolé x. Et à droite, on a une simple addition de nombres relatifs, 7 plus 4, 11, donc x égale 11. Ça, c'est une équation. Eh bien, il faut savoir que cette manipulation, ajouter des deux côtés un nombre, vous avez tout à fait le droit de la faire sur des inéquations. Donc, vous aurez l'impression de faire exactement ce que vous faisiez pour les équations. On a x moins 4, donc inférieur ou égal à 7. Donc, x moins 4 plus 4 va être inférieur ou égal à 7 plus 4. On a le droit, sans changer le sens du symbole qui est au milieu, d'ajouter des deux côtés d'une équation un même nombre. Ici, ça fera x inférieur ou égal à 11. Alors par contre, la conclusion est différente. Sur une équation, ça vous donne une seule solution, x égale 11. Pour une inéquation, on aura beaucoup plus de solutions. Tout un intervalle. Et on va représenter ceci sur un schéma, une droite graduée. Cette droite, on dit qu'elle est graduée parce qu'on met en général 0. Et ici, on met... Ici, ça va être 11, voilà. Alors, on ne la gradue pas vraiment, c'est juste une représentation rapide. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, les solutions, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 11. Déjà, ils ont le droit d'être égaux à 11. Donc, 11 est solution. Voilà. Donc ici, ce nombre, il est important. Les solutions, c'est quoi? C'est tous les nombres plus petits. D'accord? Il faut bien comprendre qu'inférieur ou égal, c'est plus petit ou égal. Donc plus petit ou égal, si on est plus petit, on est donc du côté des nombres négatifs par là, d'accord? On va être vers la gauche ici. Donc plus petit que 11, c'est par ici. Donc on va faire un trait ici, voilà, d'une couleur différente, un trait qui va aller jusqu'à 11, parce que vous avez le droit d'être plus petit ou égal. Alors pour le faire, ce ou égal, alors on aurait pu mettre ici en français ou égal, mais on a choisi de mettre un crochet qui va se fermer, qui va être orienté vers la zone que vous avez considéré comme solution. Donc ici, les crochets seront vers l'intérieur, d'accord? Comme si vous reteniez le 11 à l'intérieur de votre zone. Et voilà. Et cette zone jaune, en mathématiques, ça s'appelle un intervalle. C'est tout ce qui est compris entre un nombre hypothétique moins l'infini et 11, c'est-à-dire x ici, cette zone-là, c'est tout ce qui correspond à x inférieur ou égal à 11. D'accord? Et on appelle cela un intervalle. Alors pour ceux qui sont au lycée, qui révisent un petit peu, on écrit ça sous une forme mathématique ici, avec moins l'infini, un point virgule et 11, et on reproduit un petit peu le schéma qu'on voit devant nous. Par contre, ici en moins l'infini, vous verrez en seconde qu'on met un petit crochet ouvert toujours, et on dit que les solutions, c'est cet intervalle. Au collège, on reste juste sur la droite, ici à droite, qu'on appelle la droite des réels, la droite graduée. Donc voilà comment on résout une équation, d'accord? Donc je répète les étapes. Première étape, on isole x, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour arriver avec un x tout seul à gauche et ici un symbole d'inégalité et un nombre. Ensuite, on place le nombre sur la droite et on choisit bien si c'est le côté gauche ou le côté droit. Et après, dernier petit réglage, c'est le crochet. Est-ce qu'on conserve le 11 ou est-ce qu'il n'est pas dans les solutions? Ici, c'est très important, le crochet étant vers l'intérieur, 11 est solution. Ça veut dire que si vous remplacez x par 11, ça va marcher. Vous aurez bien 11 inférieur ou égal à 11. Deuxième équation que j'ai choisie, deuxième inéquation que j'ai choisie pour vous. J'ai choisi cet exemple parce que le symbole ici c'est supérieur ou égal. Alors il faut bien comprendre. Inférieur ou égal, pourquoi on a choisi? Alors déjà, ce symbole ici c'est inférieur parce que le nombre que vous mettez à gauche ici, vous voyez le symbole a été fait, il s'ouvre ce symbole. C'est-à-dire que là, si vous devez mettre une hauteur, ici la hauteur que vous avez à gauche est plus petite. Donc le nombre ici, le nombre qui est à droite est plus gros que le nombre qui est à gauche. Donc si on met ce symbole-là, eh bien on veut dire justement le contraire. Le nombre qui sera à gauche ici, vous voyez, il est réduit, il est plus grand que le nombre qui est à droite. Donc là, on a un symbole de supérieur. Par contre, si on veut supérieur ou égal, si on veut autoriser l'égalité, on met un petit symbole ici. C'est un égal, tout simplement. Ici, comme ça, on a deux traits qui font penser à égal. Et ici, pour mettre supérieur ou égal, on met un petit trait ici. Donc voilà, il y a donc 4 symboles. Inférieur ou égal, inférieur strictement, supérieur ou égal ou supérieur strictement. Il faut bien comprendre les symboles. Quand vous les voyez tout de suite, vous devez penser
ici, le côté droit est plus grand, donc le côté gauche est plus petit que le côté droit, donc on est sur du inférieur. La gauche est inférieure à la droite. Alors comme dans notre premier exemple, il va falloir se débarrasser de ce moins 4. Donc je vais ajouter des deux côtés plus 4. Je vais avoir moins 4 plus x plus 4 supérieur ou égal à 20 plus 4. On fait souvent ça plus rapidement en indiquant directement à gauche x. Donc x va être supérieur ou égal à 20 plus 4, 24. Vous voyez, on a isolé x à gauche. Maintenant, on va représenter ceci sur une droite, avec toujours à gauche moins l'infini et plus l'infini, pour indiquer qu'on va de gauche à droite avoir des nombres qui grandissent. Donc si on met 24, par exemple ici, quelle va être notre zone concernée par x plus grand ou égal à 24? Eh bien les nombres plus grands que 24, ils sont où? Bien sûr, ce dessin, ils seront à droite de 24. Parce qu'ici, comme on a écrit plus infini, eh bien on aura 25 juste après, 26, 27, 28, etc. Donc votre zone solution, c'est la zone de tous les nombres plus grands que 24. D'accord? Donc on est à droite. Et plus grand, ici j'ai encore mis le symbole supérieur ou égal. Ça nous donnera donc un crochet ici fermé. Alors attention, il ne va pas être fermé dans le même sens que tout à l'heure. La zone étant à droite, le crochet va être fermé vers la droite. On va inclure le 24 en mettant l'orientation du crochet vers l'intérieur, vers la droite. Très important. Ça, voilà. Ça c'est le programme de collège. En lycée, en seconde, eh bien, on note ces intervalles sous une forme plus simple, parce qu'on ne met pas la droite, on ne dessine pas la droite, on écrira l'intervalle qui commence en 24, avec un crochet fermé vers l'intérieur, donc c'est 24 et solution, jusqu'à ici, plus l'infini. Ce ne sont que des notations, bien évidemment. Ça, c'est la notation d'un intervalle, ici, qui est du côté droit de 24. Un intervalle qu'on appelle fermé en 24. D'accord? Alors, question maintenant 3. Alors j'ai choisi pour cet exemple de mettre des x des deux côtés. Donc on a un petit peu plus de manipulation. Alors ce moins 4, toujours le même. J'ai choisi donc ici de mettre un moins 4. On va donc comme tout à l'heure rajouter plus 4 des deux côtés. On a tout à fait le droit. Donc ça va faire moins 4 plus 4 supérieur ou égal à x plus 3 plus 4. Donc pour l'instant on en est à 2x supérieur ou égal à x plus 7. Voilà. Contrairement à tout à l'heure, on n'a pas fini. Pourquoi? D'abord, devant le x, on a un 2, et à droite, on a encore du x. Donc, il va falloir se débarrasser de ce terme ici, qui est un 1x. Donc, je vais enlever des deux côtés un x, ça veut dire que je vais faire x plus 7 moins x. Mais comme je le fais à droite, je dois le faire aussi à gauche, donc j'ai 2x moins x. Donc, à droite, les x vont s'annuler entre eux. Il restera plus 7, qu'on écrit tout simplement 7, on ne met pas le plus devant. Et là, à gauche, on a 2x moins x. Alors attention, 2x moins x, ça fait 2x moins 1x. Et donc, c'est comme s'il y avait 2 tomates moins une tomate. Il vous reste une tomate. Donc, il vous reste 1x, qu'on n'écrit pas 1x. Vous savez bien, on écrit ça tout simplement x. Et donc, ça fait x supérieur ou égal à 7. Ça, c'est très important. Cette écriture ici, 1x, qu'on écrit tout simplement x. Vraiment, quand on écrit x, pensez bien que devant, vous avez un petit 1 qui est invisible. Et on est revenu à ce qu'on avait fait tout à l'heure. On a isolé x à gauche, donc on peut très bien représenter l'ensemble des x sur une droite. Cet ensemble, il sera donc l'ensemble des x qui sont plus grands que 7. Donc si on met 7 ici, eh bien l'ensemble qui est solution, cette fois-ci, on est donc à droite de 7, c'est tous les nombres plus grands que 7. On a un supérieur ou égal, donc 7 est solution. Donc on va fermer en mettant le crochet orienté vers l'intérieur jaune que vous avez mis. Donc on commence toujours à faire l'intérieur de l'intervalle et après on règle le crochet. Donc voilà les 3 premiers exemples. Alors maintenant, rapidement, si j'avais mis un symbole strictement plus grand, regardez bien ici, le symbole que j'ai mis ici, c'est un strictement. J'ai enlevé le égal. Eh bien, la résolution est exactement la même, c'est-à-dire que le symbole au milieu va être un strictement. Voilà, donc toutes les manipulations que vous avez faites resteront les mêmes. La seule différence, c'est au niveau de la représentation. Ici, quand on va faire la zone solution sur la droite graduée, on est sur des nombres qui sont strictement plus grands que 7, donc plus grands que 7, mais qui n'ont pas le droit d'être égaux à 7. Et pour indiquer sur un schéma qu'on ne peut pas être égal à 7, on va ouvrir le crochet. Alors l'ouvrir, eh bien, ça dépend où est l'intérieur de l'intervalle. Ici, votre zone, elle est à droite. Donc si vous voulez jeter le 7, il va falloir l'indiquer en mettant des crochets qui sont vers l'extérieur. On dit que les crochets sont ouverts. D'accord? Et la représentation
qu'on en donnera plus tard, c'est donc 7 plus l'infini. Alors en plus l'infini, hein, on l'a déjà vu, on l'ouvre tout le temps, par convention, hein, ça c'est une convention, donc vous mettez tout le temps ouvert. Par contre en 7, cette fois-ci il est vers la droite, vous voyez, on a orienté les crochets vers la gauche, pas vers la droite, mais vers la gauche, pour bien dire que 7 n'était pas compris dans la zone qu'on voulait indiquer comme solution. Donc vous voyez, c'est quand même pas si simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est cet endroit-là, souvent au collège, qui commence à vraiment faire des écarts entre les élèves. Donc faites très très attention. Donc là, les manipulations, assez simples, on ajoute toujours des deux côtés les mêmes choses. Et ensuite, quand on représente, il faut bien séparer, savoir de quel côté déjà on est. Et ensuite, est-ce qu'on a un crochet ouvert ou un crochet fermé? Très très important. Et il faudra faire beaucoup d'exemples. C'est l'exemple qui fera que vous deviendrez bon ou pas. Et encore un dernier exemple simple avant de passer aux choses sérieuses dans les 4 dernières. Donc ici, on a vous voyez, un peu de x à gauche, un peu de x à droite, des nombres à gauche, des nombres à droite. Donc là, on va mettre tous les x à gauche, donc en ajoutant des deux côtés moins 4x, donc on va retrancher. D'accord? Donc ici, j'ai le droit d'enlever 4x. Vous avez le droit d'ajouter n'importe quel nombre des deux côtés ou d'enlever n'importe quel nombre. Ça marche très bien pour les équations et pour les inéquations. Donc si on enlève moins 4x des deux côtés, on va réussir à faire disparaître 4x du côté droit. D'accord? Donc à gauche, j'aurai moins 2 plus x, parce que 5x moins 4x, et là c'est très important. 5x moins 4x, ça fait 5 objets moins 4 objets identiques. Il nous reste un objet, donc un x. Et un x, on l'écrit x. Ça c'est capital, je répète vraiment. Et à droite, les 4x disparaissent parce que 4x moins 4x, ça fait 4 moins 4, ça donnera 0x. Et 0x, on l'écrit 0. D'accord? Donc ici, on aura 0. Plus 7, ça fera donc 7. Il reste à gauche un moins 2. On a vu, on va ajouter des deux côtés plus 2. Donc on aura moins 2 plus x plus 2 supérieur à 7 plus 2. Et donc à gauche, les deux vont disparaître. Il reste x plus grand ou égal à 7 plus 2. 9. Voilà, vous avez fait le travail et maintenant on représente ça. Vous commencez à être habitué sur une droite graduée, autrement appelée droite des réels. Donc on a moins l'infini à gauche plus l'infini. D'accord? Ça veut dire que si vous avez 0 ici, à côté vous aurez peut-être 1, 2, etc. Donc, eh bien nous, on ne gradue pas en général pour ne pas perdre de temps. Ce qui est intéressant, c'est de mettre le 9. D'accord? Ça veut dire que si vous mettez 9 ici, les nombres plus grands que 9 sont à droite, les nombres plus petits que 9 sont à gauche. Ici, x est plus grand ou égal, donc il va être à droite de 9. Donc dans toute cette zone ici, voilà, une zone évidemment infinie qu'on appelle un intervalle infini qui commence à 9 et qui n'a pas de fin en fait, et qui virtuellement finit en plus l'infini. Alors par contre en 9, qu'est-ce qu'on dit en 9? On a supérieur ou égal, donc on va dire que 9 est solution, donc on va mettre un crochet qui va être orienté vers le même côté que l'intervalle. D'accord? Et en seconde, on écrira ça, intervalle fermé en 9 jusqu'à plus infini. Donc voilà, hein, cette première partie de 1,4, très simple, on ajoute et on retranche des deux côtés un même nombre. Ça fonctionnait pareil dans les équations. Grosse différence, vous voyez, c'est la conclusion, on obtient des intervalles et non plus des nombres isolés. Alors maintenant, on arrive aux choses un petit peu plus délicates. Voilà. C'est-à-dire multiplier des deux côtés par un même nombre. Est-ce qu'on a le droit? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et pour ça, j'ai choisi un exemple très simple. Résoudre 4x inférieur ou égal à 12. Alors, quand on faisait des équations, si on cherchait à résoudre 4x égale 12, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on pouvait diviser des deux côtés directement par 4. Et ça donnait donc 4 sur 4, 1. Ça faisait 1x égale 12 sur 4 égale 3. Et donc, x était égal à 3. On avait réussi à isoler x en enlevant le 4. Cette fois-ci, le 4, on le faisait disparaître par une division. Alors, pour les inéquations, ça va être le même principe. On va faire des divisions. Quand on va diviser par un nombre strictement positif, eh bien, on n'aura aucun problème. Donc ici, 4 est strictement positif. Donc, on va pouvoir diviser des deux côtés par 4 sans prendre aucune précaution. C'est-à-dire que 4x inférieur ou égal à 12, on pourra bien dire que ça donne 4x sur 4 inférieur ou égal à 12 sur 4. Ça marchera dès que le nombre par lequel vous divisez est strictement positif. De toute façon, on n'avait pas le droit de diviser par 0. Ça donne quoi à gauche? 4 sur 4, ça fait 1. Il vous restera x. Donc 1x, donc x inférieur ou égal à 12 sur 4, inférieur ou égal à 3. D'accord? Et après, on représente, comme on a fait
dans les 4 premiers exemples par une droite, hein, des réels, donc une droite graduée. Voici ma droite graduée, j'ai indiqué 0 pour bien vous compreniez progressivement. Donc x inférieur ou égal à 3. Donc ça veut dire qu'on prend des nombres qui sont, vous voyez, x, avec le symbole, x est plus petit que 3, donc x est à gauche de 3. Donc il est ici, jusqu'à 3. En 3, on a du inférieur ou égal, on va donc fermer le crochet vers l'intérieur, pour bien dire que 3 est dans l'ensemble solution, puisque 3 est bien inférieur ou égal à 3, puisqu'il est égal à 3. Donc voilà, ça veut dire, première règle, donc quand on divise des deux côtés par un nombre strictement positif, on ne change pas le sens du symbole, ça veut dire que ça se passe de façon très facile. Exemple rapide, hein, comme ça, si vous avez 3x, par exemple, strictement plus grand que 27, vous pouvez diviser des deux côtés par 3. Hein, ça fera donc 3x sur 3 est supérieur à 27 sur 3, donc x est supérieur, égal, est supérieur pardon, strictement à 9. Vous voyez, très simple. Autre exemple, 12x inférieur ou égal à 24, on divise des deux côtés par 12, on a tout à fait le droit, on peut le faire même directement, ça fait x inférieur ou égal à 24 sur 12 à 2. Vous voyez, c'est très simple ça. Et ça marchait comme ça d'ailleurs pour les équations et pour les égalités. Voilà. Alors, on arrive maintenant à la question 6, et là, c'est vraiment le problème de ces inéquations. Qu'est-ce qui se passe quand on divise par un nombre négatif strictement? Ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'on change le sens d'une inégalité si on multiplie ou si on divise ces deux membres par un même nombre négatif non nul. Je vous donne, avant de faire l'exercice, 6 exemples parce que c'est capital. Donc, ici, quand on a moins 4x supérieur ou égal à 8, eh bien, si on veut diviser par moins 4, il va falloir mettre une autre ligne dans laquelle, eh bien, on va inverser le sens. Ici, on a supérieur ou égal, on va écrire inférieur ou égal. Et là, on aura moins 4x divisé par moins 4 et 8 divisé par moins 4. Vous voyez, on est obligé parce que le sens du symbole va changer. On a toujours une division par moins 4, hein, vous laissez bien les moins. Et la ligne suivante, eh bien, moins 4x par moins 4, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, ils vont se simplifier pour donner un 1, d'accord? Hein, quand on fait moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Et je rappelle encore une fois, une dernière fois peut-être, que 1x, on écrira x. D'accord? C'est pour ça qu'ici, dans cette inégalité, quand on divise par moins 4, donc le symbole va changer de sens. D'accord? Il devient inférieur ou égal, alors qu'il était supérieur ou égal. Du côté droit, on aura le 8 qui était là, divisé par moins 4. On garde bien le moins de moins 4, on ne l'enlève pas. Hein. Beaucoup d'élèves l'enlèvent. D'accord? Quand on fait cette manipulation, on ne change que le sens du symbole, uniquement le sens du symbole. Et à gauche, évidemment, le moins 4, c'est comme s'il avait disparu, tout simplement parce qu'on a moins 4 sur moins 4 qui est devenu 1. Et donc 1x s'écrit x. D'accord? On fait ça sur le suivant. Donc, moins 6x inférieur ou égal à 12. On va donc diviser des deux côtés par moins 6. Hein. Donc ça fait moins 6x sur moins 6. À droite, 12 sur moins 6. Et on pense bien à changer le sens du symbole parce que on a divisé par moins 6 qui est négatif. D'accord? Donc ici, on avait inférieur ou égal, on aura supérieur ou égal. Et à gauche, eh bien, soit vous effacez tout de suite les moins 6, soit vous mettez une autre ligne. X, ça sera donc supérieur ou égal à 12 sur moins 6. Et ça, eh bien, le moins ici, cette capacité de monter, ça fera moins 12 sur 6. D'accord? Et moins 12 sur 6, ça fait 2. Mais tout ça, après, il va falloir être un petit peu meilleur sur les fractions et sur la position du moins. Il y a beaucoup de choses hein, d'un seul coup. C'est pour ça que c'est difficile, ces inéquations. Donc, sachez-le, c'est difficile. Et donc, ce n'est pas en regardant une vidéo que vous allez y arriver, c'est en faisant beaucoup d'exemples. Donc, j'essaierai, si j'ai le temps, de faire d'autres vidéos avec uniquement des exemples. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous êtes tout à fait libre. Mais vraiment, pensez que avec un peu d'entraînement, c'est des choses qui deviennent systématiques et donc qui deviennent, on va dire, faciles. Mais à la base, c'est difficile. Il y a beaucoup de notions d'un seul coup. Le suivant, moins 2x strictement plus grand que moins 6, on va diviser par moins 2 qui est négatif. Donc le symbole ici va devenir inférieur strictement. Oui, on a changé son sens. À gauche, on va diviser par moins 2, donc on aura moins 2x divisé par moins 2. À droite, on aura moins 6 par moins 2. Donc à gauche, on a déjà vu, moins 2 sur moins 2, ça donnera 1 x qui donne x. Strictement plus petit que moins 6 sur moins 2. Donc quand on a 2 moins, eh bien, en seconde, par exemple, on accélère, on enlève directement les 2 moins. Sinon, en collège, on prend la calculatrice, ou alors on sait que moins divisé par moins, ça va donner 2 plus, et on aura 6 sur 2 qui donne 3. Là, c'est à vous, finalement, petit à petit, de gagner en
rapidité, hein, parce qu'il faut vraiment savoir faire ce genre de choses. Alors les 3 derniers rapidement. Alors évidemment, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est un chapitre qui nécessite un petit peu de prendre le temps. Donc évidemment, soyez patient. Sinon, ben, revenez plus tard. Mais vraiment, il faut, si vous voulez devenir, en tout cas d'un niveau correct en maths, il faut absolument prendre le temps de faire ces choses-là et de comprendre ce que vous faites. Alors là, moins 7x inférieur strictement à 20, 28, on divise par moins 7. Donc au début, vraiment, au collège, on écrit tout. C'est-à-dire qu'on met la division. Voilà, moins 7, moins 7. Le symbole, on pense bien, on a divisé par moins 7, d'accord? Donc certains profs, même au début, vous demandez d'écrire à côté moins 7 négatif pour bien montrer. Alors soit vous l'écrivez en France, en maths, soit en français. Hein. Donc vous écrivez moins 7 et strictement négatif. Bon, en général, on se dispense du strictement parce qu'on ne divise jamais par 0. Donc voilà. Ça nous donne quoi au milieu? Inférieur strictement va se transformer en strictement plus grand. Moins 7 sur moins 7, ça fait 1. 1x, on écrit x. Ici, moins 28 sur moins 7, comme tout à l'heure, on a 2 moins. Donc, ils vont s'annuler entre eux pour donner un plus. Et 28 sur 7, ça fait 4. Vous voyez, c'est très simple. Moins 9x supérieur ou égal à 9, on divise des deux côtés par moins 9. On peut même l'écrire tout de suite. Voilà, 9 sur moins 9. Et maintenant, moins 9 est négatif. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va changer le sens du symbole. Le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Et comme j'ai répété plein de fois, moins 9 sur moins 9, ça fait 1. 1x, on écrit x va être inférieur ou égal à. Alors 9 sur moins 9, important aussi, on n'a qu'un seul moins, donc le résultat sera un nombre négatif. 9 sur 9, c'est 1, donc ça fait 1x inférieur ou égal à moins 1. Alors, je ne fais pas la droite, hein, évidemment, c'est vraiment pour vous apprendre à diviser par un nombre négatif. Donc ici, moins 1 est négatif. Alors le moins ici, attention, hein, c'est comme si vous avez moins 1. Hein. Donc moins 1 est bien un nombre négatif. Donc pour l'enlever, on va devoir diviser des deux côtés par moins 1, ce qui donnera moins x sur moins 1, d'accord? Petit cas particulier, hein, supérieur ou égal. Alors non, pardon, attention, on divise par un négatif, on va changer le sens, donc inférieur ou égal. Donc faites très attention, hein, dès qu'on fait ça en maths en général, même les bons élèves, on fait attention. Hein. On ralentit, ça fait 2 sur moins 1. Alors moins x sur moins 1, eh bien ça va faire, c'est comme si vous avez moins 1 sur moins 1, ça fait x, hein, ça c'est un petit peu... Pareil, c'est surprenant ce genre de choses, hein, parce qu'il n'y a pas le 1 en haut, donc si il vous gêne, vous le mettez. Et ensuite, à droite, on a un seul moins en haut et en bas, donc on aura un nombre négatif. 2 sur 1, ça fait 2. Voilà. On peut passer maintenant à nos exemples. Alors, j'ai choisi moins 6x strictement plus petit que 24. On remarque bien que moins 6 est négatif strictement. D'accord? On va donc faire attention. On aura moins 6x sur moins 6. 24 sur moins 6, mais attention, je répète, le symbole change de sens. Et donc ça fait strictement au lieu plus grand au lieu de strictement plus petit. Et ensuite, les mêmes réflexes, moins 6 sur moins 6, ça fait 1, on écrit x. Supérieur à, on compte, il n'y a qu'un seul moins, donc ça restera moins. 24 sur 6, ça tombe juste, hein, là c'est fait pour, ça fait supérieur strictement à moins 4. Et là, la droite, hein, notre droite des réels, hein, alors ici, si on met 0, le moins 4 est à gauche. Et donc, vous avez des solutions qui sont tous les nombres plus grands que moins 4. Attention, des nombres, il n'y a pas que les nombres entiers. Hein. Je n'ai pas encore insisté dessus, mais vous avez les nombres décimaux, vous avez moins 3,1, moins 3, les nombres avec des racines carrées, tout ça. Hein. C'est-à-dire que des nombres plus grands que moins 4, vous avez une infinité de nombres qui peuvent être des entiers, mais aussi des nombres décimaux avec plein de virgules, des nombres beaucoup plus compliqués que ça, hein, vraiment. C'est donc un ensemble infini de solutions que vous trouverez sur la droite, à droite du nombre moins 4. Alors ici, on est sur du strictement plus grand, donc moins 4 n'est pas solution. Et c'est la petite difficulté, on va devoir mettre un crochet qui n'est pas vers l'intérieur, et donc il va être orienté vers l'extérieur de votre zone. D'accord? Votre zone ici, elle est à droite, le crochet va être mis à gauche. Et en seconde, on écrira ça sous forme plus ici linéaire. Cette zone jaune s'appelle un intervalle, c'est un intervalle qui va de moins 4 ouvert en moins 4 jusqu'à plus infini. Et on ouvre par notation, par convention en plus infini. Mais ça, c'est pas forcément au programme de collège, donc vous pouvez attendre avant de maîtriser ce genre de notation. Mais vous voyez que ça ressemble quand même à la figure qu'on fait sur la droite. Hein. C'est comme si ici, vous mettiez un crochet ouvert pour indiquer qu'on peut aller aussi loin qu'on veut dans cet intervalle. Donc voilà, il reste deux exemples, vraiment les exemples plus compliqués. On est parti, le 7. Alors, moins 6 plus 4x supérieur ou égal à 2x. Alors, première étape, c'est d'abord donc d'enlever les différents termes de chaque côté. On a un moins 6, on va le mettre à droite par A, en ajoutant des deux côtés plus 6. Donc,
Je vais doucement parce qu'on est au début, je vais faire plus 6. Et donc j'aurai supérieur ou égal à 2x plus 6. Donc à gauche, moins 6 plus 6, ça fait 0, il restera 4x supérieur ou égal à 2x plus 6. Maintenant, on doit se débarrasser du 2x qui est à droite pour isoler x à gauche. Donc je vais enlever 2x des deux côtés. Ça donnera 4x moins 2x supérieur à 2x plus 6 moins 2x, ce qui donnera à gauche donc 4x moins 2x, il me restera 4 moins 2, 2, donc 2x. Et à droite, eh bien les 2x et moins 2x s'annulent, il reste 6. D'accord? Ensuite, eh bien on doit enlever ce 2 ici, et donc on va diviser des deux côtés par 2, mais 2 c'est un nombre positif strictement, donc quand on va diviser, on n'a aucun souci, on peut très bien diviser par 2 directement sans, surtout, on ne change pas le sens du symbole. Quand on divise par un nombre positif, on ne change pas le sens du symbole. Et donc à gauche, on aura 2 sur 2 qui vaut 1. Ça fera 1x, donc x, supérieur ou égal à 3. Vous voyez, c'est très simple quand le nombre par lequel on divise est positif. La droite des réels, donc on trace notre droite, de moins l'infini à plus l'infini. 0, on met le 3. On est donc sur des nombres plus grands que 3. Donc je vais souligner toute la partie qui est à droite de 3, là où on trouve les nombres plus grands que 3. En 3, on a du supérieur ou égal, donc 3 est solution. Je vais donc indiquer par un crochet qui est orienté vers ma zone, donc vers la droite ici. Ouais, et donc voilà ma solution sur la droite graduée. Si on doit indiquer ça donc par la notation de ce qu'on appelle les intervalles, on a ici un intervalle, tout ce qui est entre 3 et plus l'infini, on notera donc dès la seconde l'intervalle 3 plus l'infini avec un crochet ouvert en plus l'infini par convention. On écrit comme ça tout le temps. Et en 3, on l'a fermé, vous voyez, comme on a fermé sur la droite graduée. Une petite remarque pour la résolution. Hein, quand on a un petit peu plus d'habitude, on fait tout assez vite. Ça veut dire qu'ici, on sait qu'on va changer tout ça en ajoutant 6 des deux côtés. Donc, on aura un 6 à droite, un plus 6. Et ensuite, on sait bien que le 2x va être enlevé des deux côtés. Donc, on sait qu'on a 4x moins 2x. Donc, directement après, avec un peu d'habitude, on passe à cette ligne-là. Et donc, assez vite à 2x supérieur à 6. Vous voyez, on gagne, on évite en fait de faire deux étapes. Voilà. Mais ça, si vous voulez au départ faire les deux étapes, il faut. Ça permet d'automatiser le processus. Vraiment. Et de toute façon, c'est par la répétition, par les exercices, que vous allez réussir. Et après, quand vous saurez faire, vous verrez, c'est surprenant. Après, ça devient, on va dire, trivial, c'est-à-dire évident. Et tant que c'est pas évident, je pense qu'il faut faire des exercices avec le corrigé, évidemment. Alors, je vous répète, j'en ferai vraiment, où je corrigerai un petit peu plus vite que là, pour vraiment que ceux qui veulent s'entraîner puissent le faire. Donc, dernière inéquation à résoudre. Alors, on a un 4 à gauche, donc des deux côtés, on va enlever 4, et à droite, on a un 3x, donc des deux côtés, on enlève 3x. Ça donne, vous voyez, donc 4 moins 5x moins 4, c'est la première étape. Et là, on aura 3x plus 8 moins 4. Donc, à gauche, va rester moins 5x, strictement plus grand que 2x plus 4. Maintenant, on va enlever 2x des deux côtés, donc moins 5x moins 2x plus grand, ici, donc que 4. Alors, on aura, je vais aller doucement, ça fait 2x plus 4 moins 2x, donc on aura à gauche moins 5x moins 2x, on a moins 5 moins 2, attention, des additions de relatifs, hein. Moins 5 moins 2, les deux sont négatifs, et donc ça va s'ajouter, 5 et 2, ça fait moins 7. Moins 7x est donc strictement plus grand que quoi? Les 2x s'annulent, strictement plus grand que 4. Maintenant, on arrive à la fameuse étape de la division. Ici, on a moins 7 fois x, on doit donc diviser. Donc, on divise par moins 7, qui est négatif. D'accord? Et ça, c'est important, parce qu'on a vu la fameuse règle que j'ai laissée encore. Quand on va diviser par moins 7 des deux côtés, donc on l'écrit, on doit changer le sens du symbole. Et donc, au lieu d'avoir strictement plus grand, on a strictement plus petit. Moins 7 sur moins 7, ça fait 1x, ça fait x plus petit. Alors là, on a une fraction qui ne se simplifie pas, mais ce n'est pas grave. Le moins, ça veut dire qu'on a une fraction négative, et cette fraction, c'est 4 sur 7, donc 4 septièmes. Voilà. Alors maintenant, c'est pareil que pour un entier, on fait la droite graduée. Donc sur cette droite, comme d'habitude, à gauche, moins l'infini, plus l'infini, 0. Moins 4 septièmes, c'est négatif, donc c'est à gauche de 0. Voilà.
moins 4 septièmes, vous pouvez soit écrire comme ça, soit mettre bien le moins à la même hauteur que le trait de fraction. Voilà. Et là, on choisit le côté déjà. X est ici, vous voyez, strictement plus petit. Petit, c'est à gauche. Donc là, on met notre trait à gauche. Voilà. Est-ce que moins 4 septièmes est solution? Non, parce qu'ici, c'est strictement négatif. Donc x n'a pas le droit d'être égal à moins 4 septièmes. Donc on l'a dit, ici, l'intervalle est vers la gauche. Donc on va ouvrir le crochet vers la droite. Donc voilà. Et en seconde, pour ceux que ça intéresse, vous noterez ça sous cette forme. Donc on ouvre en moins l'infini toujours pour donner cette impression d'infini. Et là on met moins 4 septièmes et on met le crochet vers la droite. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Évidemment on pourrait aller plus lentement, hein. Si vous n'avez pas compris, il faut revoir d'autres vidéos à la rigueur, des vidéos peut-être qui sont plus courtes ou, voilà, ou plus douces. Sinon vous refaites, hein. De toute façon ce qui est important c'est vraiment de faire des exercices, de faire des exemples et de bien faire attention à cette règle ici. Quand on divise par un négatif, on va changer le sens du symbole. C'est vraiment le gros point important de ce chapitre. Alors les intervalles, tout ça, ça c'est autre chose, hein, mais vraiment d'abord apprendre à manipuler, à mettre x tout seul à gauche par des additions, des soustractions, des divisions. Et ensuite, pour terminer, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, eh bien, ou si ça vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, ça fait vraiment plaisir, et à partager, hein, pour rendre service au plus de monde possible. Voilà, à plus.